Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur One Piece Bataille Navale, une nouvelle application, donc un nouveau jeu qui est sorti très récemment. C'est toujours la version bêta, entre guillemets il y a toujours des mises à jour à faire, c'est vraiment un prototype, une version bêta encore une fois. Alors, pourquoi j'ai téléchargé cette application? Déjà j'aime beaucoup One Piece, ça fait à peu près 15 ans que je suis le manga, donc l'univers de One Piece. Et c'est vrai que je commence vraiment à me lasser du manga. Pourquoi? Parce que les questions qu'on se posait il y a 15 ans sur par exemple le Nouveau Monde, sur les poneglyphes, sur Gold Roger, sur la marine, le gouvernement, le siècle oublié et autres, je commence à me lasser. Donc pour éviter de perdre le rythme des scans de tous les jours, de toutes les semaines, pardon, je me suis mis sur One Piece pour garder un petit rythme. Voilà, pour gagner une petite hype par rapport à One Piece. Parce que c'est vrai que ça commence à faire long. Nous sommes d'accord. Alors, présentation du nouveau jeu. Donc on est toujours dans l'univers One Piece. Et ce qui est positif, c'est qu'on recommence tout depuis le début. L'histoire reprend à zéro. On est à Fuchsia. On est dans la petite ville de Fuchsia, comme vous le voyez, avec le petit phare, la mer et la petite ville. Ok. Donc les trois premières apparitions sont la boutique. La boutique, on retrouve vraiment plusieurs achats à faire, notamment avec des matériaux qu'on cumule au fur et à mesure du jeu. Pour le moment, par exemple, on peut retrouver Usopp. Alors Usopp, on peut le prendre un fragment du personnage, et au bout d'une certaine... à chaque fois qu'on reprend ce fragment, peut-être 3 ou 4 fois, là on peut directement avoir Usopp. Donc par exemple, là je vais payer un prix total de 100 diamants, je consomme, et là j'ai un fragment de Usopp. Vous voyez un petit 20 en dessous. À mon avis, c'est 60 comme un peu tous les jeux de tour par tour, notamment Bleach ou One Punch Man pour ceux qui connaissent. Et ainsi, vous pouvez directement le récupérer au bout d'un certain nombre d'achats par rapport à Usopp. Ok. Alors, deuxièmement, on a l'arène. Donc, l'arène là, c'est pas encore de mon niveau. Ce sont des gens à travers le monde entier qui sont sur One Piece Battle Naval également. Et vous pouvez les défier. Donc, point positif, on est encore sur du jeu tour par tour. Euh, Encore une fois, One Punch Man, j'étais arrivé niveau 140. C'était exactement les mêmes paramétrages, entre guillemets, que One Piece Bataille Navale. Vous pouvez affronter vraiment des joueurs du monde entier et ainsi créer des communautés. Encore une fois, le jeu est très récent, hein, donc d'où mon niveau, ça fait que quelques heures que j'y joue, et franchement j'aime plutôt bien. On retrouve également les OST du manga, de l'anime One Piece. Donc très bon point positif, hein, parce qu'on pourrait directement être en immersion quand on joue le jeu, et non une version complètement à part. Alors, tout en bas nous avons le quai. Le quai là, c'est où est-ce que vous avez vos bateaux. Donc apparemment j'ai gagné ce bateau là, ou je vais peut-être le gagner. Moi, comme je suis un authentique fan du Vogue Mary, je reste sur le Vogue Mary. D'accord? Sachant que le Vogue Mary a aussi ses points d'attribut, ses spécialités, et ainsi, quand vous vous battez, il peut achever l'ennemi en envoyant un boulet de canon du port de Fuchsia. Donc plutôt pas mal. Vous avez aussi la taverne. La taverne, c'est directement un endroit où est-ce que vous pouvez recruter vos personnages. Comme là par exemple, vous pouvez cliquer une fois grâce au ticket que vous avez tout en haut et ainsi faire des recrutements. Pareil, au bout de 10 tickets, vous pouvez faire un recrutement x10. Hein, on connaît l'histoire, c'est comme ça que ça se passe presque avec toutes les applications. Également, point positif, vous avez, je dirais presque, non, quand même pas presque, je dirais que vous avez quand même pas mal de personnages du manga. En passant par Barbe Blanche quand il était jeune, à Jaws, Akuma, Doflamingo jeune, comme vous voyez, Dracul Mihawk, etc. Voilà. Encore une fois, très bon design, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le quai également, le sac à dos. Le sac à dos, c'est là où vous transportez tous vos matériaux pour ainsi les utiliser à droite à gauche pour effectivement avoir des récompenses. Ce qui est bien encore une fois avec One Piece, Bataille Navale, c'est que vous pouvez commencer
le jeu avec directement des persos assez loin, entre guillemets, du manga. Par exemple, là, j'ai Vista. Vista 5 étoiles, très content de l'avoir, très bon épéiste, et effectivement, il a plusieurs attributs. Je ne l'ai pas encore testé complètement, d'accord? C'est une vidéo un peu euh, qui démarre vraiment avec les bases de One Piece. Quand je m'y connaîtrai un peu plus sur vraiment les attributs des personnages, je vous referai une vidéo. Comme ça, tout le monde aura plus de... Comment dire? Tout le monde sera plus... Enfin bref, vous m'avez compris. Chopper, également, lui, il est là pour soigner les gens. Ça sert à rien de le mettre tout devant quand vous faites des attaques, quand vous disposez vos personnages. Vous avez également Luffy. J'ai également Zoro, Jinbe, Vista. Voilà, ça c'est mon starter. Vous voyez la qualité très, très belle. Les graphismes sont beaux, l'univers est bien, j'aime beaucoup. On va partir sur le mode aventure. Alors, un petit instant. Donc là, par exemple, je suis arrivé à l'équipage de Baggy le clown. Vous savez, l'épisode. C'est. Là, je vous parle d'une scène qui s'est passée dans l'animé il y a à peu près 18 ans. Ou peut-être 19 ans. Donc ouais, c'est un peu lointain, mais c'est bien. Ça permet d'être nostalgique et de retrouver les personnages du début. Voilà, donc après, vous voyez un petit aspect du combat. Très animé, encore une fois. Très coloré, très beau, très joyeux, très gai, très vivant. Là, je pars sur le boss. Donc, pour faire avancer l'histoire, vous cliquez sur le boss, vous composez votre starter. Donc là, vous avez avant, centre et arrière. Encore une fois, Chopper est à l'arrière. J'ai le Vogue Mary en renfort. J'ai Zoro derrière Luffy à la droite, notamment le bras droit. Luffy en tête, Vista et Jinbei à gauche. D'accord? Donc là, vous avez vraiment les autres personnages, mais bon, inutile de les mettre. J'ai des personnages plus puissants. Alors, c'est parti. Vous verrez, c'est très simple au début, hein. Quoi, tu n'as pas l'air content avec ta balafre, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc Zoro qui enchaîne, Vista, Luffy, Gatling Gun. Vous voyez? Alors je sais pas si on peut régler la difficulté. Ceux qui le savent, dites-le en commentaire. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais perdu de combat. Et ça m'inquiète. J'ai peur que ce soit trop facile et du coup que je me lasse du jeu. Avec la fameuse musique bien sûr en fond, pour pas perdre l'idée qu'on est bien en immersion dans One Piece. Et voilà, combat remporté. J'ai eu des récompenses. Vous voyez un trésor normalement en dessous de l'image. Quand on clique, c'est vraiment la récompense qu'on cumule automatiquement chaque minute par exemple. Donc là j'ai cumulé notamment un anneau de fer, c'est de l'équipement bien sûr, de l'XP et des pièces. Donc voilà, ceux qui aiment retrouver l'univers de One Piece sans passer par des jeux et des machins et tout, ce, cette application est vraiment faite pour nous. Ceux qui ont commencé One Piece il y a très longtemps, recommencer avec du Baggy le clown, avec du Fuchsia, avec du Luffy et avec tous les personnages du début, c'est vraiment très agréable à jouer. Je me suis appelé Joy Boy, donc ceux qui connaissent reconnaîtront un peu qui est le personnage. Et pareil, vous pouvez utiliser votre avatar. Moi j'ai mis Chopper pour l'instant parce que j'ai pas trouvé d'autres choix. Et puis Chopper, il est mignon, il est marrant. Pareil, on peut avoir des cadres pour entourer l'avatar. Voilà, vous voyez, on peut avoir Luffy, on peut avoir Enero, on peut avoir Brook, on peut avoir Zoro version Wano Kuni, on peut avoir Usopp version Wano Kuni. Les amiraux, bien sûr. Usopp, encore une fois. Le CP9, très intéressant. Marco le Phoenix, barbe blanche quand il était jeune. Jaws également. Ace, Rayleigh. On peut même avoir les alliés de barbe blanche. Kuma. Et j'en passe. Vous voyez, même Doflamingo quand il avait 20 ans. C'est pas beau ça? Baggy le clown.
Mais qui c'est Katakuri celui-là? Non, je pense pas. Bon, bref, ceux qui ont trouvé qui était ce personnage-là, je sais pas du tout qui c'est par contre. Enfin bref, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Un petit like, ce serait sympa. Sinon, je vous referai une vidéo pour aller plus en profondeur dans le jeu. Allez, très bonne journée, merci à vous, au revoir.